Aujourd'hui, on va étudier le tissu musculaire strié squelettique. Le muscle strié squelettique, comme son nom l'indique, il est associé aux os du squelette. Son origine, c'est le mésoblast, sa couleur, elle est rouge, et ça, c'est dû à la riche vascularisation du muscle et à la présence de myoglobine dans les cellules musculaires. Le rôle du muscle, c'est la contraction pour pouvoir exercer les différents mouvements. Cette contraction, elle est brève, rapide et volontaire. On passe maintenant à la myogénèse. Donc, les cellules musculaires, elles se forment à partir d'une cellule qu'on appelle le prémyoblaste. Cette cellule, elle va proliférer et elle va prendre le nom de myoblaste. Les différents myoblastes vont fusionner et ils vont nous donner un myotube. Ce myotube va se différencier et nous donner le myocyte ou la fibre musculaire striée squelettique qui est une cellule mature. On va maintenant étudier en détail le myocyte ou la fibre musculaire striée squelettique. Donc la voilà, elle fait quelques millimètres jusqu'à 30 cm ou même plus de longueur. Donc c'est vraiment une cellule qui est très longue. Pour sa largeur, elle est de 20 à 100 micromètres. À côté d'elle, on peut trouver des cellules qu'on appelle les cellules satellites. À la périphérie, on a une membrane plasmique et une lame basale, et ça va nous constituer le sarcolème. Donc le sarcolème est constitué d'une membrane plasmique et d'une lame basale. Dans le centre de la cellule, on va trouver le myoplasme, qui est en fait plusieurs milliers de centaines de myofibrilles qui sont composées d'une succession de sarcomères. Les sarcomères étant l'unité élémentaire contractile qui contiennent des myofilaments. Alors le sarcomère, c'est quelque chose qu'on va étudier dans une autre vidéo. Maintenant, on continue, on va voir le sarcoplasme. Le sarcoplasme, c'est ce qui se trouve à la périphérie du myoplasme. Donc, le sarcoplasme, il est constitué de noyaux multiples ovalaires périphériques, d'appareils de Golgi, de sarcosomes qui sont en fait les mitochondries, d'enclaves glycogéniques qui sont en fait des réserves énergétiques et des enclaves aussi lipidiques et aussi la myoglobine qui est en fait une protéine spécifique du muscle et qui va fixer l'oxygène. On a aussi les réticulums sarcoplasmiques qui sont des tubules longitudinaux qui entourent complètement les myofibrilles et des systèmes transverses ou systèmes T qui sont des tubules qui proviennent de l'invagination de la membrane plasmique et qui vont être le lieu de passage du calcium. Maintenant, on va parler des différents tissus conjonctifs qui sont associés aux muscles. Le muscle est enveloppé d'une enveloppe qui se situe à l'extérieur qu'on appelle l'épimysium. Un faisceau de fibres musculaires striées squelettiques ou myocytes est enveloppé d'un périmysium. Et une seule fibre musculaire striée squelettique ou un seul myocyte est entouré ou enveloppé d'un endomysium. Un des rôles de ces enveloppes est la transmission des forces produites par la contraction des cellules musculaires. Alors, la cellule musculaire, ou myocyte ou fibre musculaire striée squelettique, on avait dit qu'elle est constituée de plusieurs milliers de myofibrilles. Et en fait, lorsqu'on fait une coupe sur ce myocyte, une coupe transversale, on va observer les myofibrilles de cette façon. Et lorsqu'on les voit de cette façon, eh bien, on dit sur eux qu'ils sont organisés en champ de Cohnheim. Maintenant, on va parler de comment s'attache ce muscle sur l'os. Alors, il peut s'attacher directement grâce à l'épimysium qui va se souder directement à l'os. Sinon, il va faire une attache indirecte grâce à une aponévrose ou un tendon. On passe maintenant aux propriétés du muscle strié squelettique. On commence d'abord par la vascularisation. Donc, le corps humain, il est constamment en mouvement et donc il a besoin de beaucoup d'énergie et cette énergie, il va aller l'appuiser du sang.
Et donc, la vascularisation du muscle, elle est très abondante. Alors, des artères pénètrent dans l'épimysium, elles se ramifient ensuite dans le périmysium et deviennent des capillaires dans l'endomysium. On passe maintenant à l'innervation. Il y a deux types d'innervation, l'innervation sensitive et l'innervation motrice. Dans l'innervation sensitive, on a les fuseaux neuromusculaires qui présentent des petites fibres striées squelettiques et des fibres nerveuses. Ils renseignent le système nerveux central sur l'état de tension du muscle. On a également les organes neurotendineux de Golgi qui sont situés entre le tendon et le muscle. Ils renseignent sur l'état d'étirement des tendons. On passe maintenant à l'innervation motrice. Elle se fait grâce à l'unité motrice qui est définie comme un ensemble composé d'un motoneurone ou neurone moteur et des fibres musculaires qui l'innervent. Donc l'unité motrice elle est composée d'un motoneurone et des fibres musculaires qui l'innervent. Le corps cellulaire du motoneurone est dans la corne antérieure de la moelle épinière. Et l'axone de ce motoneurone, il se termine au contact de chaque fibre musculaire striée par une plaque motrice. Donc là, on a les terminaisons nerveuses de notre motoneurone et ces terminaisons nerveuses, elles vont aller innerver chaque fibre musculaire striée squelettique. Et ça va nous donner la plaque motrice. Voilà donc la plaque motrice. On passe maintenant à la régénération de la fibre musculaire striée squelettique. Cette régénération se fait de deux manières. Elle se fait de manière continue et de manière discontinue. Dans la régénération continue, donc ici, on a une fibre musculaire et là, elle a été lésée. Donc ce qui va se passer, c'est qu'un macrophage va pénétrer dans cette région et il va phagocyter les débris nécrotiques. Ensuite, en quelque sorte, cette cellule, elle sera divisée en deux. Et il y aura deux bouts qu'il faudra recoller pour réunir le myoplasme à nouveau. Donc, quelques jours après, les noyaux des fibres se déplacent dans les deux terminaisons et ces deux terminaisons elles vont progresser l'une vers l'autre. Les noyaux ils vont se disposer en ligne de cette façon et les bourgeons néoformés vont fusionner et reconstituer une fibre intacte en 4 semaines environ. Dans la régénération discontinue, donc dans les conditions où la lésion est importante, la régénération est discontinue et implique l'activation des cellules satellites. Donc là, c'est les cellules satellites qui vont intervenir. Donc là, on a une lésion, comme dans la précédente, et on aura également les macrophages qui vont venir nettoyer les débris. Voilà. Puis ici, on a également la cellule qui s'est divisée en quelque sorte en deux. Par contre, là, les cellules satellites elles seront activées, voilà, et elles vont se déplacer vers la zone nécrosée. Elles vont se disposer en ligne et elles vont fusionner pour former un myotube qui se transforme ensuite en fibre mature. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aux différents réseaux sociaux de Mitosis et de partager avec vos amis. À bientôt!